Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait. Et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant. Il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis la voix du Seigneur qui disait: Qui enverrai-je? Qui serait notre messager? Et j'ai répondu: Me voici, envoie-moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps, le Seigneur est roi, il est vêtu de magnificence. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille.
Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Psaume 104. Voici un très bon conseil pour échapper à l'idolâtrie ambiante. Se souvenir des merveilles de Dieu, c'est-à-dire de ses œuvres de libération, de sa sollicitude pour nous les hommes, permet, frères et sœurs, de garder le cap pour éviter la compagnie des idoles. Comme le genre humain a une mémoire courte, le rappel des merveilles de Dieu nous met toujours en haleine. C'est cet oubli qui va conduire Israël à tourner dos au Dieu libérateur. Les conséquences seront dramatiques et catastrophiques. C'est pour les éviter, ces drames, que Dieu lance par ses prophètes l'alarme pour qu'Israël revienne à la raison. Il ne faut pas se fier à nos richesses, à la prospérité, surtout quand tout va bien pour nous, et de penser que Dieu n'existe pas. Nous avons acquis notre succès à la sueur de notre front, on n'a pas besoin de Dieu. Il ne faut pas non plus croiser les bras comme un chien apeuré pour attendre tout du Seigneur dans une loisiveté sans précédent. Israël, avec ses responsables, croyait en leur richesse parce qu'ils étaient florissants, mais cette richesse ne profitait qu'à une poignée de personnes. En multipliant les stèles et les idoles, Israël ne manquait pas d'appauvrir la majorité. Tous ces crimes vont souiller le sol et constitueront un mur de séparation entre le Dieu de l'Alliance et son peuple. Quand des responsables des autorités oublient ce pourquoi ils ont été choisis et mis en place pour le service du peuple, quand ils oublient qu'ils sont des serviteurs, d'où le sens de ministre, c'est le dégât dans le peuple. Dieu a vraiment besoin de serviteurs, mais de serviteurs désintéressés de tout apprêter au gain pour être des itinérants portant le message qui libère et qui sauve. Jésus, en choisissant les 12 et en leur donnant pouvoir sur tous les esprits mauvais, afin que le peuple ici, les brebis perdues d'Israël, puisse revenir au bercail. Le pouvoir donné n'est pas pour eux. On n'a pas dit que ces disciples aillent pour commercialiser ces dons qu'ils ont reçus. La mission des 12 dans cette première sortie est limitée puisque il leur manque l'Esprit Saint pour être des véritables témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Ils doivent aller, c'est-à-dire sortir pour aller à la rencontre des brebis. Telle est la vraie méthode d'évangélisation. Les responsables d'église sont appelés à sortir au dehors et non à dormir dans leur bureau. Comment un responsable ne puisse connaître où vivent ces brebis que le Christ lui a confiées? Parlant des responsables, ne nous limitons pas seulement aux évêques, prêtres, religieux ou religieuses. Ce sont tous les baptisés. Tous ceux qui ont une responsabilité, un poste dans l'Église, que ce soit la chorale, les associations ou mouvements. Oui, frères et sœurs, Dieu nous a donné la méthode, c'est de sortir pour aller à la rencontre de l'homme, là où il vit, là où il travaille, là où il dort. C'est en cela que ce message
peut parvenir à toute chair, depuis Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. Oui, que nous n'oublions jamais les souvenirs du Seigneur, ses merveilles dans nos vies, pour que nous ne devenions pas des idolâtres. Rappelons-nous souvent les merveilles de Dieu dans nos vies, pour échapper à toute forme d'idolâtrie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta